Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Politologue Média. Nous débutons ce flash d'information au menu de l'actualité nationale. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les femmes ont commencé leur progression vers Akelok hier lundi le 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major des armées rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des femmes. Toujours au pays. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a inauguré hier, lundi le 18 décembre 2023, l'hôtel des Aigles et des nouvelles installations du centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabala. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoulaye Kassim Ibrahim Fomba. C'était à 14h52 que le colonel Abdoulaye Maïga a coupé le ruban de la nouvelle infrastructure. Après cette coupure symbolique, les deux homologues accompagnés chacun des membres de leur cabinet ont visité l'hôtel des Aigles et les autres infrastructures. Cette visite a débuté par les salles de musculation équipées de matériel de dernière génération et le bâtiment principal de l'hôtel. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé la 15e édition de son symposium sur les droits de l'homme au Mali. Pendant 2 jours, 6 panels ont abordé des thèmes divers et variés, tous liés à la promotion des droits humains. Le président de la CNDH, Agibou Boiré, a souligné que la situation des droits de l'homme est loin d'être satisfaisante, mais qu'il y a de l'espoir pour une amélioration future. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour garantir la protection et la promotion des droits de l'homme au Mali, a déclaré M. Boiré. Mais nous sommes déterminés à progresser et à faire de notre pays un modèle de respect des droits humains. Des experts du Burkina Faso et d'ailleurs, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux ont participé à cette 15e édition. À présent, faisons un tour à l'international. Un séisme de magnitude 6,2 a frappé le nord-ouest de la Chine dans la nuit de lundi à mardi et a causé d'importants dégâts. Selon les autorités chinoises, le bilan fait état d'au moins 118 morts et 400 blessés. Les opérations de secours se poursuivent ce 19 décembre 2023 sous des températures glaciales. Le président chinois a exigé une mobilisation maximum des équipes de sauvetage et une réinstallation rapide des sinistrés. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché hier lundi le 18 décembre 2023 le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et a provoqué d'importants dégâts matériels. Le sinistre est survenu aux environs de 0h au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.